Bonjour chers étudiants de deuxième année baccalauréat SVT, sciences maths et sciences physiques. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques notions sur le dipôle RC. Donc on va voir des notions, c'est-à-dire c'est quoi un condensateur, les tensions au niveau aux bornes de condensateur, la tension aux bornes de la résistance, c'est-à-dire la loi d'Ohm, l'intensité du courant qui est dQ sur dt, le temps c'est la constante de temps, le farad et aussi la capacité. Donc dans le dipôle RC, donc j'ai fait deux parties. La première partie qui consiste à étudier le condensateur. Donc, c'est quoi un condensateur? Quel rôle peut-il jouer dans un circuit électrique? Comme vous voyez ici, le condensateur est constitué par deux surfaces, ou bien ce qu'on appelle des armatures, comme vous voyez ici, avec une surface S. Donc, ils sont séparés par un isolant ou bien par un diélectrique. Et cette condensateur, ils ont une épaisseur de E. Comme vous voyez sur le schéma, il y a différents types de condensateurs et qui permettent d'emmagasiner de l'énergie. C'est le cas, par exemple, comme des piles ou bien comme des batteries. Donc, le symbole d'un condensateur est schématisé comme suit. Donc maintenant, on va passer à un condensateur et quels sont les constituants. Donc un condensateur est constitué de surfaces appelées armatures comme on a vu précédemment, séparées par un isolant appelé un diélectrique. Donc c'est ça. Il est constitué par deux armatures, ou bien deux surfaces qui sont planes, et qui sont séparées par un isolant ou bien par un diélectrique qui peut être soit le bois, soit le plastique, etc. Donc la propriété principale du condensateur est de pouvoir stocker. Il va jouer comme le cas, par exemple, soit d'une batterie ou bien d'une pile. Il peut stocker des charges électriques opposées sur ces deux armatures. Donc ce sont les charges qui vont accumuler sur les armatures. Donc le condensateur est un dipôle. Et vous savez c'est quoi un dipôle? C'est un dipôle, ça veut dire que, comme son nom le dit, il y a deux pôles, c'est-à-dire deux bornes. Comme une pile, il a deux bornes. Une ampoule, il a deux bornes. Donc, ce sont des récepteurs, c'est un récepteur avec deux bornes. Et qui peut, dans ce cas, le dipôle ou bien le récepteur, le condensateur, il peut emmagasiner une quantité d'électricité et qu'on peut l'utiliser, qui peut la restituer en cas de besoin. C'est le cas d'une pile. On le charge, puis quand il va se décharger, on va le charger. Donc le condensateur il est symbolisé par deux armatures, une qui porte une charge QA et l'autre une charge QB. Si par convention on choisit le sens du courant électrique dans ce sens, donc ça veut dire que le déplacement des électrons dans le sens inverse et la tension elle est en sens opposé dans le cas des récepteurs. Mais on va voir dans le cas des générateurs et dans le même sens que le courant électrique. Mais dans le cas d'un récepteur, on a le sens du courant et la tension aux bornes de ce récepteur, elles sont opposées et qui portent une charge QA qui est positive et une charge QB qui sont opposées. QA est égal à moins QB. Donc maintenant, je vais passer à autre chose qui est la charge d'un condensateur. Donc on considère ce circuit-là qui est constitué par un générateur avec deux bornes, la borne positive et la borne négative. Il est constitué par une résistance et un condensateur et bien sûr la mise à la terre. Donc dans ce circuit, on a deux voies. On a la voie 1 et on a la voie 1, celle-là, et la voie 2, la voie 2. Donc, pour la charge de condensateur, je vais
on va s'intéresser à la voie 1, c'est-à-dire les composantes et les constituts d'un générateur, d'une résistance et d'une capacité. Donc, on sait bien que dans le cas d'un générateur, que le sens du courant, il va du positif de la borne positive vers la borne négative, et que le sens de déplacement des électrons, le sens des électrons, il va de la borne moins vers la borne. De ceci, on peut constater que le charge moins, elle part vers l'armature B. L'armature B, ça veut dire que les charges, les électrons, ou bien les charges moins, ils vont s'accumuler au niveau de l'armature B. Contrairement à l'armature A, on constate qu'il y a des charges positives, ça veut dire qu'il est déficitaire en électrons. Donc il est déficitaire en électrons, et l'autre qui B, il est riche en électrons. On a accumulation des électrons. Donc si on ferme la voie, l'interrupteur 1, on laisse ouvert 2, charge de condensateur, c'est un générateur qui va charger le condensateur. Donc les électrons sortant de la borne négative du générateur, ils s'accumulent sur l'armature B qui porte une charge négative QB. Et l'armature A présente une déficience ou un manque d'électrons. C'est pour cette raison que vous constatez sur la borne A, vous avez des charges positives. Ça veut dire que vous avez une déficience électronique sur la plaque A, ou bien l'armature A, contrairement à l'armature B qui présente une richesse électronique, et ce qui donne la charge moins, possède donc une charge positive que A. Donc, on appelle charge d'un condensateur la charge portée par l'armature A, et on le note Q, tel que Q est égal à QA est égal à moins QB. Observation. Donc pour la charge de condensateur, on a certaines observations, ce sont des conditions initiales, que à la date T est égale à 0, on a, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'interrupteur, on a EC est égal à 0, c'est-à-dire au début de la charge. Et on a l'intensité I est supérieure à 0, elle est maximale. À l'instant T, différente 0, on constate que EC, elle est différente 0, mais qu'elle augmente. Mais on constate que l'intensité de courant, elle diminue. À T final, c'est-à-dire à la charge, on a I, il n'y a plus de charge, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant, ça veut dire que I égale à 0. Et UC est égal à E max, est égal à E, c'est-à-dire à la tension aux bornes de générateur. Donc cela montre bien que EC, c'est une fonction, et UC T est égal à F de T. Donc ça veut dire que UC, il varie en fonction de temps, ce qui permet de tracer la courbe comme suit. Donc elle est croissante, et on constate que à partir de cette courbe, on peut déterminer certains paramètres, par exemple tel que le taux, c'est-à-dire la constante de temps. On trace tout d'abord la première étape pour déterminer cette constante de temps. On doit passer par un certain nombre d'étapes. Premièrement, on trace l'asymptote. On trace l'asymptote à cette courbe, donc c'est-à-dire la tangente, qui est E. Donc c'est EC max qui est EE. Donc, deuxièmement, on trace la tangente à l'instant T est égal à 0. Et donc l'intersection avec l'asymptote, avec la projection sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des temps, ça permet de donner temps. Donc on trace l'asymptote, la première, placer la tangente à l'origine, définir l'intersection avec l'axe, avec l'asymptote, avec la tangente, et l'abscisse du point d'intersection donne temps. Donc c'est ça le graphe UCT en fonction de temps. Et qu'est-ce qu'on peut déterminer? C'est-à-dire on peut déterminer le temps, la constante de temps. Passons maintenant à la décharge. On a vu la charge et les conditions. Si on ferme l'interrupteur 2 et on ouvre 1, on constate donc qu'il y a un passage de courant, il y a
dissipation d'une énergie emmagasinée dans le condensateur, mais à un certain moment, il y a épuisement de ce courant, il y a épuisement de cette énergie qui est emmagasinée dans le condensateur, ce qui donne que ECT est une fonction qui est décroissante en fonction du temps. Et de la même façon, on peut déterminer taux, soit on peut tracer 0,37 E et en projetant sur la courbe, ça permet de déterminer le taux, ou bien on peut déterminer le taux à partir de la courbe, à partir de la tangente à l'instant t égale à 0, à l'instant t est égal à 0, ce qui permet de déterminer taux. Donc maintenant, je vais vous donner quelques relations entre la charge et la tension. Donc la charge Q, elle est proportionnelle à la tension entre les bornes. Le coefficient de proportionnalité en OTC est appelé capacité de condensateur et s'exprime en farad. Donc QAB est égal à C, avec QAB c'est la charge et qui est exprimée en coulomb. C c'est la capacité exprimée en farad. UAB c'est en volts. Donc comme vous voyez ici, donc on a deux armatures d'un condensateur. On a par convention I, le courant passe du I vers B, et le sens des électrons, c'est dans le sens inverse. Et bien sûr, on a quelques unités de la capacité. On a les millifarads, les microfarads, les picofarads. Un millifarad est égal à 10-3 farad, un microfarad est égal à 10-6 farad, et un picofarad est égal à 10-12, 12-20. Ce sont 10 unités de conversion de farad vers le milieu micro au picofarad. Donc maintenant, on va voir la relation entre l'intensité et charge. L'intensité du courant électrique et le débit. Et le débit de charge, c'est le nombre des électrons qui se déplacent par unité de temps. Dans le cas d'un condensateur, l'intensité s'exprime par la dérivée par rapport au temps. C'est-à-dire que IT est égal à d de Q sur d de T. C'est un débit. C'est le nombre de charges qui se déplacent par unité de temps. Donc, il est exprimé en ampères, dq en coulomb. Pardon, ici c'est IT, il est exprimé en coulomb. IT exprimé en ampères, dq en coulomb, et T, il est en secondes. Donc, par convention, c'est le choix de sens. On a I, il est supérieur à 0, c'est dit que A sur dt, il est supérieur à 0. Et I est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il est dans le sens conventionnel, sens inverse. Dans le sens inverse choisi, on a I, il est inférieur à 0. Par la suite, on a la d du K sur dt est inférieur à 0. L'intensité de là, on peut tirer que l'intensité de courant est une valeur algébrique. Ça veut dire qu'elle peut être positive comme elle peut être négative. Ça dépend du sens. Si on choisit ce sens A de A vers B, ça veut dire que I, il est supérieur à 0. Mais si le courant passe de B vers A, ça veut dire que I, il est négatif. Ça veut dire que d de K sur dt, elle est négative. Et de là, on peut dire que l'intensité du courant, elle est algébrique. Maintenant, je vais passer au groupement du condensateur. Et qui dit groupement de condensateurs, ou bien on appelle association des condensateurs, soit en série, soit en parallèle. Donc, maintenant, on va faire l'association en série. On monte en série des condensateurs de capacité respective C1 et C1 et C2. Donc, il faut déterminer la capacité équivalente, c'est-à-dire la capacité équivalente de C1 et C2 qui est entre A et C. Et de là, on a la même chose qui traverse le circuit. Donc, on a Q1 est égal à Q2 est égal à Q. Maintenant, par application de la loi d'additivité de tension, on a EAC est égal à EAB plus UBC. Maintenant, je vais déterminer EAB est égal à Q1 sur C1 et EBC est égal à Q2 sur C2 et EAC est égal à Q sur C.
Donc je remplace chacun des termes par sa valeur. EAC est égal à Q sur C est égal à Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Sur Q2, et on a Q1 est égal à Q2 est égal à Q. Donc le condensateur est équivalent à l'association à une capacité telle que 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. De un raisonnement d'une façon générale, Q sur C est égal à Q sur C1 plus Q sur C2, etc. Donc, ça veut dire que implique que 1 sur C est égal à 1 sur C1 est égal à sigma de 1 sur CI, avec I est égal à 1 jusqu'à N. Donc, C, on fait l'inverse, ça veut dire que C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur Cn à la puissance moins 1. Mais il faut savoir pourquoi on fait l'association soit en série, soit en parallèle. Ce mode d'association est utilisé pour diminuer la capacité. Donc, si on calcule la capacité équivalente dans le cas de série, on constate qu'on a une diminution de la capacité. Et s'il y a diminution de la capacité, ça veut dire qu'une augmentation de la tension. Et cette tension qui ne peut pas être supportée par un seul condensateur. Donc ça permet, si vous avez l'assemblage série, permet de diminuer la capacité. Et qui dit diminuer la capacité, ça veut dire augmenter la tension. Donc pour l'association en parallèle, maintenant, donc il faut déterminer la capacité équivalente dans le cas des condensateurs qui sont en parallèle. On a Q1 vous avez la même tension. Donc, puisqu'on a Q1 est égal à C1 EAB, et la deuxième charge Q2 est égal à C2 EAB. Et on a Q est égal à la sommation. Donc, Q entrant est égal à Q1 plus Q2. Donc, je remplace. Donc, CEAB est égal à C1 EAB plus C2 EAB. D'où C est égal à C1 plus C2. Le raisonnement général est d'un nombre quelconque de condensateurs que C est égal à sigma de CI, avec sigma de CI de I est égal à 1 jusqu'à N. Donc, pour l'intérêt de l'association en parallèle, ce mode d'association est utilisé pour augmenter. Donc, sur ce mode d'association, c'est-à-dire le regroupement parallèle des capacités, permet d'augmenter la capacité. Et si la capacité est augmentée, ça permet de diminuer la tension. C'est l'inverse dans le cas de l'association en série qui permet de diminuer la capacité et d'augmenter la tension. Mais ici, c'est l'inverse dans le cas de l'association en parallèle, elle permet d'augmenter la capacité, ça veut dire de diminuer la tension. Et merci de votre attention.